Rebonjour. C'est parti pour la correction de la question petit a de l'exercice numéro 8. Bon, si jamais la question précédente, l'exercice numéro 7, ça vous a paru long, ben dites-vous que celui-là, ce sera encore plus long. Donc on commence directement. On va déjà commencer par analyser la question qui est posée. Donc c'est toujours le même thème, donc toujours des équations qui contiennent des valeurs absolues. Sauf que là, ce qui va être plus compliqué, ça va être le fait qu'on ait deux valeurs absolues. Donc ça va quadrupler nos problèmes en fait. Donc je reviens déjà sur ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Quand on avait une seule valeur absolue, donc déjà, le fait d'avoir une valeur absolue, ça nous donne deux expressions. Mais là, le fait d'avoir deux valeurs absolues, ça donne quatre expressions. Donc là, on est obligé de gérer une situation dans laquelle il peut y avoir quatre situations différentes. Donc le premier travail déjà, c'est le même que celui qu'on a fait avant. Donc en fait, c'est un travail habituel. Il faut, il faut voir ça comme une question classique. Une valeur absolue déjà, il faut voir exactement les deux expressions directement. Donc on ne se pose pas de questions. La valeur absolue finalement, on essaie de l'oublier le plus vite possible et on remplace dès qu'on peut par les expressions classiques. Donc on fait le même travail. On a deux situations à voir. Donc le premier cas, quand le contenu est positif. Donc ça j'ai répété 150 fois déjà. Quand c'est positif, le contenu de la valeur absolue ne change pas. C'est 2x moins 1 tout court. J'ai remis mon code couleur, donc j'ai mis en rouge. Ce côté-là, positif, on essaie de déterminer l'intervalle correspondant. Donc c'est pareil, je résous une équation. Le moins 1, il passe à droite, ça devient 1. Le 2, il passe dessous, ça devient divisé par 2. Donc c'est pareil que de dire que x, c'est plus grand ou égal à 1,5. Donc là, je veux x qui est après 1,5. Ça correspond donc à l'intervalle entre 1,5 plus infini. Là, c'est ma zone rouge. J'ai oublié de mettre en rouge d'ailleurs, c'est pas grave. Deuxième situation, c'est juste l'autre cas, quand le contenu est négatif. Donc contenu négatif, ça me donne une zone que j'ai mis, je sais plus comment, oui, en vert. Donc c'est pareil, la zone négative, ça me donne l'opposé, donc moins truc. Et donc moins truc, ça donne de moins 2x plus 1. Et cette zone-là, on la distingue plus facilement en mettant, pareil, le x isolé, donc le moins 1, ça devient plus 1, le 2 passe dessous, x plus petit qu'un demi, donc x avant un demi, ça correspond donc à l'intervalle moins l'infini, un demi, donc avant un demi. Donc ça, c'est ma zone verte. Avec ça, j'ai juste traité la première valeur absolue. Je suis obligé de faire la même chose avec l'autre. Encore une fois, avant même de me poser d'autres questions, je traite d'abord les valeurs absolues. Donc de la même façon, première situation, quand le contenu de cette valeur absolue-là est positif. Donc ça correspond. Cette fois, le mieux, c'est de bouger le x, enfin le moins x, ça devient plus x. Et du coup, c'est 1 plus grand ou égal à x. Donc là, je veux x qui est plus petit que 1. Donc ça se passe avant 1. Donc c'est la zone que j'ai mis en bleu clair là. Avant 1, donc c'est moins l'infini 1. Ça me donne l'expression la plus simple, celle qui ne change pas. Donc moins x plus 1, c'est moins x plus 1. Donc zone bleue. Et ensuite, dernière situation, c'est quand le contenu est négatif. Bouge-toi bien, toi. Donc, contenu négatif. La zone, c'est exactement la même zone que x plus grand que 1. Et ça, en termes d'intervalle, x plus grand que 1, donc c'est x qui est après 1, donc c'est entre 1 et plus infini. Donc là, une zone que j'ai mis en espèce de orange marron. Et donc dans cette zone-là, j'ai mon contenu qui est l'opposé. Donc j'ai pas moins x plus 1, j'ai moins x plus 1. Et du coup, pareil, je développe moins x, ça donne plus x. Et moins 1, ça donne moins 1. Voilà, donc j'ai x moins 1. J'ai donc mes quatre expressions avec quatre couleurs différentes. Un conseil, c'est ce que tous les profs font, c'est ce que vous retrouverez partout. C'est pour ce genre de questions-là, où il y a un peu trop de situations à mélanger, ben, le mieux c'est de présenter ça sous forme de tableau. Donc on va avoir un tableau qui va nous montrer les expressions de la première valeur absolue, 2x moins 1, et les expressions de la deuxième valeur absolue, moins x plus 1.
Et une fois qu'on aura le tableau sous les yeux, on fera un bilan et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc dans ce tableau, je dois mettre la correspondance avec les nouvelles expressions que je dois obtenir. Donc c'est parti. Dans ce tableau, donc, comme ça mélange tout, je dois mettre mes deux valeurs limites. En fait, c'est les deux valeurs qui font la distinction entre les expressions. Donc on a vu que pour la première valeur absolue, la valeur limite c'est 1,5. Et pour la deuxième expression, la deuxième valeur absolue, la valeur limite c'est le 1. Donc en fait, j'ai besoin de ces deux valeurs-là, le 1,5 et le 1. Ce sont deux valeurs que je vais mettre dans mon tableau. Ça, c'est pas du tout un tableau habituel. C'est pas un tableau de signes ou un tableau de variation, ça. C'est un tableau uniquement pour des expressions. Donc c'est un nouveau type de tableau. Mais en tout cas, la première ligne, c'est pareil. On met toujours la valeur la plus petite d'abord, moins l'infini. La plus grande après, plus infini. Et entre les deux, les nombres dans l'ordre. Donc là, les deux nombres qui nous intéressent, nous, c'est 1,5 et 1. Donc c'est 0,5 et 1. Donc du coup, je les mets dans l'ordre. 0,5 d'abord. Et 1 ensuite. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que mon 1,5, c'était la délimitation pour la valeur absolue de x-1. Et donc on a vu que quand on était après 1,5, donc on était à droite de 1,5, la valeur absolue, c'était la zone rouge, donc c'est 2x-1. Donc c'est ce que j'ai mis dans mon tableau. Là, je suis dans toute la zone après 1,5, ben, mon expression, c'est 2x-1. Et donc la zone verte, par contre, c'est quand je suis avant 1,5. Et dans ce cas, avant 1,5, je suis ici. Mais dans ce cas, je suis avec l'expression verte. Donc moins 2x plus 1. Donc ça, c'est une façon utile, vous verrez tout de suite, de présenter les expressions selon la zone dans laquelle on se trouve en fait. Même chose en dessous. Donc là, cette fois, la délimitation, c'était la valeur 1. Donc je reviens sur ce qui est écrit au-dessus. Donc là, on va commencer par la zone bleue. Donc c'est moins l'infini 1. Donc du coup, c'est la zone avant 1. Et donc dans la zone bleue, mon expression, c'est moins x plus 1. Donc je suis dans la zone bleue là, entre mon infini et 1. Et mon expression, qui est moins x plus 1. Donc là, l'expression bleu clair, bleu ciel. Et ensuite, dernière zone, entre 1 et plus infini, donc la zone jaune foncé là. Et mon expression, c'est x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie du travail à faire pour cette question. Première partie, c'est donc juste remettre les 4 expressions possibles. Et ensuite, deuxième partie, c'est de schématiser tout ça en un tableau. Tout ça, ça nous sert à faire la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser afficher le tableau. Donc je clique là. Et je clique là. Voilà. Donc vous avez le tableau sous les yeux. Je rappelle la question, c'était quand même de résoudre une équation. Grâce au tableau, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 zones en fait délimitées. On a la zone qui sera entre moins l'infini et 1,5. On a la zone au milieu qui sera entre 1,5 et 1. Et on a la zone à la fin qui sera entre 1 et plus infini. Donc ça va nous donner en fait 3 équations à résoudre. Donc on a le premier. Si on est situé dans la première zone, moins l'infini 1,5, on verra comment gérer l'équation. Ensuite, en dessous, c'est là, on a la deuxième équation, la deuxième zone, la zone de milieu, 1,5 et 1. Et ensuite, on aura la dernière zone, donc la zone de droite, entre 1 et plus infini, et donc une troisième fois à résoudre l'équation. On recommence. Hop. Je vais montrer ça, comme ça. C'est bon. Donc je reviens sur ce qu'on disait. On est pour l'instant dans la première zone, la zone de gauche, entre moins l'infini et 1,5. Je dois résoudre l'équation valeur absolue de 2x moins 1 est égale à valeur absolue de moins x plus 1. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est simplement, je remplacer les valeurs absolues par les expressions qui sont dans la zone. Donc là, déjà, la valeur absolue de 2x moins 1,
c'est la zone verte. Donc, la valeur absolue, je remplace par moins 2x plus 1, vu que c'est l'expression de ma zone. À côté, la valeur absolue de moins x plus 1, dans la même colonne, hein, c'est cette fois moins x plus 1, donc zone bleue. Donc là, j'ai simplement regardé dans ma zone les expressions correspondantes. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, comme d'habitude, hein, j'ai résolu le plus gros problème, qui était juste qu'on était bloqué par la valeur absolue. Mais là, je suis ramené à des équations classiques en fait. Donc là, on gère ça comme d'habitude. On déplace les nombres d'un côté à l'autre. En tout cas, le but, c'est de rassembler les x entre eux et les nombres isolés entre eux. Donc là, bon, je saute les étapes. Hein. On va accélérer un petit peu quand même. On met les x du même côté. Donc le choix que j'ai fait moi, c'est de mettre le moins x du côté gauche. Donc ça change de x plus x. Du coup, j'ai moins 2x plus x. 2 ensemble, ça fait moins x. Ça, c'est en ce qui concerne les x. Et après, en ce qui concerne les nombres isolés, donc j'ai le 1 qui est du côté droit. Donc c'est bon, il peut rester là. Et le plus 1 qui est à gauche qui me gêne, que je déplace et qui se transforme en moins 1. Comme ça, en termes de nombre, j'ai 1 moins 1 qui fait 0. Donc là, j'ai moins x est égal à 0. Et du coup, simplement, hein, le moins, il passe de l'autre côté. Ça devient moins 0. Et moins 0, c'est pareil que 0. Donc là, j'ai ma première solution qui correspond à ma première zone, celle de gauche. Je fais la même vérification qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc je dois juste vérifier, est-ce que ma solution, elle est vraiment dans mon intervalle? Donc est-ce que je l'accepte pas? Donc là, oui, hein, 0, c'est bien entre moins l'infini et 1,5. Donc c'est bien une solution que je vais accepter. On continue. Zone suivante. Donc là, on est ici. Je regarde si c'est bon. Oui. Donc cette fois, zone du milieu, entre 1,5 et 1. C'est pareil, je dois juste remplacer ma valeur absolue par les expressions correspondantes. Donc là, je suis dans la colonne du milieu, ce qui veut dire que la valeur absolue de 2x-1, c'est la zone rouge de 2x-1 tout court. Et pareil à côté, la valeur absolue de moins x plus 1, c'est la zone bleue, c'est-à-dire moins x plus 1. Donc là, encore une fois, les deux expressions de la colonne du milieu. Une fois que j'ai ça, j'ai fait le plus dur, je résous mon équation. Je déplace d'un côté à l'autre, donc moins x, j'ai fait le même choix, hein, donc j'ai mis du côté gauche, moins x, ça devient plus x, les deux ensemble, ça donne 3x, et le moins 1, je déplace à droite, ça devient plus 1, j'avais déjà un 1, donc les deux ensemble, ça donne 2, le 3 passe dessous, ça me donne 2 tiers, je finis comme ça ma résolution d'équation. Vérification quand même avant de continuer, est-ce que 2 tiers, c'est bien entre 1,5 et 1? Ben oui, hein, parce que 1,5 c'est 0,5. Donc en fait ma zone c'est 0,51 et 2 tiers c'est égal à 0,6. Donc c'est bon, c'est entre les deux. C'est parfait pour nous. Cette solution appartient à l'intervalle, donc j'accepte cette solution. Dernière case, avant de voir la conclusion. Regarde si c'est bien aligné. Je vais descendre encore un peu. Donc ici, dernière zone, la colonne de droite, on a la zone entre 1 et plus infini. Donc pareil, je regarde la dernière colonne, la valeur absolue de 2x-1, ça me donne cette fois la zone, non c'est toujours la zone rouge. Et la valeur absolue de moins x plus 1, cette fois c'est la zone jaune-marron. Pareil, je résous facilement maintenant mes équations. Bon là je vais arrêter de lire. Truc, égale 0. Donc je retrouve le même 0 que tout à l'heure. Sauf que s'il y a un petit problème, c'est que ma zone, c'était entre 1 et plus infini. Donc 0, c'est pas dedans, parce que 0, c'est avant 1. Donc là, cette fois, ce 0-là, on va pas l'accepter dans cette zone-là. Mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, je vais accepter le 0 dans l'autre. Donc au final, au lieu d'avoir 3 solutions qui correspondaient à 3 zones, il y a une solution que je n'accepte pas, celle-là. Hein. Et donc du coup, je ne vais accepter que les deux premières solutions. Donc je pense quand même à mettre ma phrase de conclusion. En conclusion, l'équation a de mes deux solutions, donc 2 acceptées et une refusée, qui sont donc ce que j'avais trouvé tout à l'heure, 0,2 tiers entre accolades, parce que c'est comme ça qu'on note les solutions qui sont séparées les unes des autres. Voilà, bon, j'accélère un petit peu sur la fin, parce que je suis pressé par le temps. Mais bon, j'espère que vous aurez compris. Même problème que tout à l'heure, hein, c'est que tout ça, c'est très long. Et vous devez en faire un paquet. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Je vous laisse travailler. Et je vous dis à une prochaine fois.
À plus.